Shalom, peuple de Dieu, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien. Gloire à Jésus. Que la paix de Jésus soit avec vous. Amen. Comme toujours, je vais encore partager la bonne nouvelle ce matin. Amen. Mon thème d'aujourd'hui, c'est réussir sa destinée en Jésus-Christ. Amen. La clé pour réussir sa destinée en Jésus-Christ, bien-aimé. Waouh! Faut dire amen. C'est très, très important. Alors, pour cela, bien-aimé, prends le temps, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oublie pas de partager. C'est très important de partager pour faire du bien aussi aux autres autour de vous. C'est très important. Amen. Soyez bénis. Alors, pour cela, je vais lire un verset. Amen. Il est écrit dans Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. La Bible déclare que nous sommes créés en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Ces bonnes œuvres-là, bien-aimés, c'est notre destinée. C'est la destinée que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous avant que nous ne soyons sauvés. Avant que nous soyons sauvés en Christ, afin de les accomplir. Amen. Ces bonnes œuvres-là, c'est la volonté parfaite de Dieu pour nous. C'est le chemin que Dieu a tracé pour nous. C'est la prophétie qu'il a pour nous. Amen, bien-aimés. Ces bonnes œuvres-là, c'est la destinée glorieuse que Dieu a pour chacun d'entre nous. Amen. Afin que nous les pratiquions. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas pratiquer cette destinée-là. Nous ne pouvons pas l'accomplir. Nous ne pouvons pas accomplir cette bonne œuvre qui est notre destinée. Nous ne pouvons pas l'accomplir sans Dieu lui-même. Nous ne pouvons pas l'accomplir sans Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi, bien aimés, Dieu nous a sauvés d'abord, afin de venir habiter en nous, pour nous aider par son esprit, pour accomplir cette destinée glorieuse qu'il a préparée pour chacun d'entre nous. Amen. C'est très important. Parce que sans lui-même, on ne peut pas accomplir ça. Il a préparé ça d'avance. Mais pour que nous puissions l'accomplir, il nous a sauvés d'abord. Il nous a accordé la grâce du salut. Afin qu'on soit sauvés, pour qu'il puisse venir habiter en nous par son esprit, pour nous aider à accomplir cette destinée glorieuse. Amen. Il est écrit dans Jérémie 1, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Il est écrit Jérémie 1, verset 5. Le Seigneur dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Ce qui me dit, bien-aimé, avant que tu n'acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, avant que le Seigneur ne t'accorde la grâce du salut, il te connaissait. Avant qu'il ne te sauve, il te connaissait. Il t'avait choisi. Il t'avait choisi. Il avait déjà préparé ta destinée. Amen. Il avait déjà préparé la mission que tu devrais accomplir s'il te sauve. Il te connaissait. Avant que tu ne sois sauvé, Dieu te connaissait. Il te connaissait, il savait qui tu étais. Amen. C'est ce qu'il dit à Jérémie. C'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il te dit. Amen. Avant que tu ne sois sauvé, Dieu te connaissait. Il t'avait déjà choisi. Il avait déjà préparé ta destinée. Il avait déjà préparé ça. Mais bien aimé, tu ne pouvais pas l'accomplir sans être sauvé. Tu ne pouvais pas l'accomplir sans lui-même Dieu. C'est pourquoi il t'a sauvé d'abord. Il est venu habiter en toi pour t'aider à accomplir cette destinée glorieuse qu'il a pour toi, afin de vivre la vie en abondance en Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. C'est très important la communion avec Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons pas accomplir notre destinée. Parce que c'est lui qui a tracé ce chemin. C'est lui qui a donné cette prophétie. C'est lui qui a tracé ce chemin-là. Notre destinée, c'est lui qui nous a donné. Donc, c'est lui seul qui peut nous aider à accomplir cette destinée. C'est pourquoi il est très, très nécessaire. C'est très important, bien aimé, que nous soyons en communion avec Dieu. C'est très important. Il dit dans Jean 15, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Il dit dans Jean 15, verset 5, il est écrit. Attendez, Jean 15.
Voilà, il est écrit dans Jean 15, verset 5, le Seigneur dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, sans Dieu lui-même, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pourquoi il est nécessaire, bien-aimé, très nécessaire d'être en communion avec Dieu, bien-aimé. Avant, tu ne connaissais pas le Seigneur. Maintenant que tu es né de nouveau, tu as accepté le Seigneur, bien-aimé. Sache que le Seigneur a une mission pour toi. Il a une destinée pour toi. Tu as reçu une prophétie. Tu dois l'accomplir. Mais pour cela, il faut que tu sois en communion avec lui. Sois en communion avec lui pour accomplir cette destinée. C'est le but de notre salut. Sauver pour accomplir la volonté de Dieu. Sauver pour accomplir cette destinée-là. Amen. Il faut qu'on soit en communion parfaite, bien-aimé, avec lui. Parce que, écoute, bien-aimé, Dieu nous prend tel que nous sommes dans le monde, mais il ne nous utilise pas tel que nous sommes. Il nous prend avec nos défauts, nos mauvais caractères, les mauvais comportements de ce monde, mais il ne nous utilise pas tel que nous sommes. Il nous prend avec ses mauvais caractères, mais il nous transforme d'abord. Il nous change, il nous donne les caractères qu'il faut, les comportements qui vont avec la destinée qu'il a préparée pour nous. Il nous change d'abord. Il met ses comportements et ses caractères en nous avant de nous établir. Il nous forme. Il forge notre caractère. Amen. Il nous a pris avec les mauvais comportements de ce monde, mais il ne va pas nous utiliser avec ça. Il ne va pas nous utiliser avec ça. C'est pourquoi c'est très important d'être en communion avec Dieu. Amen, bien-aimé. C'est dans la communion avec Dieu que le Saint-Esprit nous transforme petit à petit. C'est dans la communion avec Dieu que le Saint-Esprit nous transforme petit à petit à l'image de Christ pendant qu'il nous conduit. Il nous transforme, bien-aimés. Il nous enseigne, il nous éduque. Nos mauvais comportements là, il enlève tout, bien-aimés. C'est dans la communion avec Dieu que le Saint-Esprit fait ce travail. Amen. C'est dans la communion avec Dieu que le Saint-Esprit nous corrige. Quand tu fais quelque chose, tu commets une erreur, tu fais une faute, le Saint-Esprit te dit, attention, ne fais plus ça. Tu as fait ça, ça va retarder ta croissance spirituelle. Ça va te rétrograder. Ça va retarder ta marche avec le Seigneur. Ça va t'empêcher d'aller vite. Attention, ne fais pas ça. C'est dans la communion que le Saint-Esprit fait ça. C'est dans la communion avec Dieu que le Saint-Esprit nous donne la force de dominer sur la chair, de faire mourir les désirs de la chair, tels que la paresse de prier, l'assoupissement spirituel, la lourdeur, la colère, l'irritation, le mensonge. C'est dans la communion avec Dieu que le Saint-Esprit enlève toutes ces choses à nous, bien-aimés, pour nous donner la forme qui va avec la destinée glorieuse que Dieu a pour nous, afin de vivre la vie en abondance en Jésus-Christ, bien-aimé. Dis Amen. C'est très important, bien-aimé. Parce que sans la communion avec Dieu, que personne ne te trompe, bien-aimé, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Parce que celui qui a tracé la destinée, celui qui t'a donné cette destinée, c'est lui seul qui peut t'amener là-bas. C'est lui seul qui peut t'amener là-bas. Donc c'est pourquoi il est très important que tu sois en communion avec Dieu, bien-aimé. C'est très important. La vie chrétienne, là, ce n'est pas la théorie. Ce n'est pas la théorie, bien-aimé. Ce n'est pas la théorie, ce n'est pas dire quelque chose que j'ai étudié. C'est le pratique. La vie chrétienne est vivante. La relation avec Dieu, la communion avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on lit comme ça, non. C'est une relation vivante, bien-aimé. Ce n'est pas la théorie. Non. La communion avec Dieu est très importante pour accomplir notre destinée. Il y a un chant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui chantent ça. Moi, je chante ça parfois. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas au Seigneur. J'atteindrai, j'ai oublié un peu la partie là. Je vais accomplir ma destinée. J'atteindrai ma course. C'est-à-dire que bien aimé, c'est que quand tu chantes cette chanson, tu es rempli d'émotions. Tu es rempli d'émotions jusqu'à tu pleures. Je vais accomplir ma destinée. Il y a une prophétie sur ma vie. Oui, nous tous qui sommes nés en Christ là, on a une prophétie. On a reçu une mission. Mais la prophétie là, c'est pas dans la chanson. C'est pas dans la chanson que ça va s'accomplir. La prophétie ne s'accomplit pas dans les maquis. La prophétie ne s'accomplit pas dans les bois de nuit.
La destinée là, non, que Dieu t'a donné, ça ne s'accomplit pas là-bas. Ça s'accomplit dans la communion avec lui, dans l'intimité avec lui, bien-aimé. C'est dans la communion avec lui que la prophétie s'accomplit. C'est dans l'intimité avec lui que la prophétie s'accomplit, bien-aimé. Tu es né de nouveau. Tu n'as pas une vie de prière. Il n'y a même pas le désir de Dieu qui brûle dans ton cœur. Tu ne pries pas. Tu ne médites pas ta Bible. Tu ne te forces même pas pendant le péché. Tu as reçu Dieu, le Saint-Esprit est en toi, mais tu vis comme si tu n'es pas encore né de nouveau à la manière du monde. Et toi, tu espères accomplir la prophétie. Tu chantes, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne vais pas échouer. Bon, bien aimé, je vais passer. Parce que si je dois parler, je vais dire, la chanson là, en tout cas, on ne chante pas ça pour chanter. Mais celui même qui a chanté là, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi on parle, bien-aimé. La prophétie s'accomplit dans la communion avec Dieu, bien-aimé. C'est très important. C'est dans la communion avec Dieu que le Seigneur forge notre caractère. Bien-aimé. C'est dans la communion avec Dieu il forge notre caractère. Il fait de nous des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes solides. Bien-aimé. Parce que Dieu nous a sauvés en Christ. Il nous a donné une mission. Chacun d'entre nous, avant de nous sauver là, parce qu'il est écrit, il nous a sauvés, il nous a créés en Christ pour les œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, il avait déjà préparé la mission. Donc, avant de nous sauver, Dieu a regardé, toi, lui là, je vais le sauver. Il va accomplir ça. Il va faire telle chose. Il va aller ici. Lui il va faire ça là-bas. Lui va faire ceci. C'est comme ça que Dieu a fait son programme. C'est pourquoi la Bible dit, les décrits d'Apocalypse, le Seigneur Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Amen. Donc Dieu nous a sauvés pour accomplir cette mission. Si Dieu t'a appelé à être docteur, ça veut dire que tu dois régner là-bas. Bien aimé, tu dois être un roi dans ce milieu. Tu dois régner là-bas. Mais pour cela, il faut que tu sois en communion avec lui. Il faut que tu sois en communion avec lui pour arriver là-bas. Et si tu arrives là-bas, il faut que tu sois toujours en communion avec lui pour régner là-bas, bien-aimé. Pour devenir roi là-bas, pour régner, bien-aimé. Pour régner dans ce milieu-là. Ici, il a fait de toi un docteur. Parce que là-bas, il veut que tu gagnes des âmes pour lui. Là-bas, non seulement il veut que tu règnes comme roi, mais il veut aussi que tu gagnes des âmes pour lui. C'est-à-dire que Dieu a fait de toi un docteur. Dans son programme, il dit, toi, tu vas être un docteur. Le milieu où je vais te mettre là, tu vas régner là-bas. Là-bas, ils vont connaître par toi que je suis Dieu. Et non seulement tu vas gagner aussi des âmes, tu vas consoler les patients, tu vas fortifier les patients. Amen. Tu vas intercéder dans les cas impossibles, les cas difficiles. Tu viendras voir Dieu dans la prière parce que tu as une relation vivante avec lui. Tu vas prier pour dire, mais comment je fais cette situation, papa, c'est compliqué, je fais ça comment? Lui, il va te donner la sagesse, l'intelligence qu'il faut, au-delà de la science physique, pour régler cette situation. Et tout le monde là-bas va être étonné, mais attends, comment toi tu as fait? Oui, parce que tu as un Dieu et tu es en communion avec ce Dieu, le Dieu des dieux. Amen. C'est dans la communion que tu peux régner dans le domaine où Dieu t'a envoyé. S'il a fait de toi un docteur, bien-aimé, quand on vient dire à un patient que tu as le cancer, il te reste par exemple 2 semaines ou bien 1 semaine, tu vas mourir parce qu'il n'y a plus de solution. Bien-aimé, parce que toi tu es en communion avec Dieu, tu as une intimité avec le roi de rois, tu parles avec lui, tu l'entends, tu as l'intimité avec lui, bien-aimé. Toi tu peux regarder le patient qui pleure. Tu regardes, le patient qui pleure. Tu dis non, ne pleure pas. Il y a un Dieu qui donne la vie. Il y a un Dieu qui donne la vie aux êtres humains séchés. Il y a un Dieu qui donne la vie aux êtres humains séchés. Il y a un Dieu qui donne la vie aux êtres humains. Il y a un Dieu qui donne la vie. Il y a un Dieu qui ramène les morts à la vie. Il y a un Dieu qui donne la vie aux êtres humains séchés. Il y a un Dieu qui ressuscite les morts. Il y a un Dieu qui donne la vie là où il n'y a plus de vie. Il y a un Dieu qui donne de l'espoir. Quand tu dis ça à ce patient, tu es en train de le consoler. Le patient va te poser la question, mais quel est ce Dieu qui peut me donner de l'espoir? Quel est ce Dieu qui peut me faire vivre? Quel est ce Dieu qui peut annuler le cancer dans mon corps? On me dit, il reste 1 semaine, je dois mourir. Quel est ce Dieu? Et à ce moment, bien aimé, parce que tu es en communion avec Dieu, il t'a établi là-bas comme un docteur. Pas seulement un docteur dans la chair, mais spirituellement, bien aimé. À ce moment, tu pourras dire
à ce patient-là que le Dieu-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si seulement tu crois en lui, que tu l'acceptes, bien aimé, il va changer ton histoire. Le patient va te poser la question. Je veux connaître ce Jésus. Je veux le connaître parce que je veux vivre. Parle-moi de ton Jésus. Parle-moi, bien aimé. Et tu vas commencer à parler de Jésus-Christ à ce patient-là. Le patient va dire, j'accepte Christ. Et quand il va accepter Christ, parce qu'il a accepté Christ, immédiatement le Saint-Esprit vient habiter en lui. Il anéantit le cancer. Parce que Jésus n'habite pas dans le cancer. Jésus n'habite pas dans un corps malade. Il anéantit le cancer dans son corps. Il anéantit la maladie dans son corps. Quand on va faire encore le scanner, on voit qu'il n'y a rien dans son corps. Mais on dit, mais comment cela est-il arrivé? Comment cela est-il possible? Comment cela est-il arrivé? Oui, il y a un Dieu qui donne de la... il y a un Dieu qui guérit. Il y a un Dieu qui opère les miracles. Il s'appelle Jésus-Christ. Ce patient-là même va commencer à témoigner. Voilà, tu viens de gagner une âme à Christ. Tu viens d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Dieu t'a donné le poste de docteur pour que là-bas, là, tu puisses œuvrer puissamment pour lui. Mais pour que cela arrive, il faut que tu sois dans la communion avec lui. Et à ce moment-là, bien aimé, ta renommée, les gens vont parler de toi, ton nom, tu seras élevé dans ce domaine. Tu seras élevé dans ce domaine, prospéré dans ce domaine. C'est Dieu qui fait ça. Mais pour ça, il faut la communion avec lui. Et pendant ce temps aussi, les autres aussi vont te combattre. Oui, ils vont te combattre, mais comment lui fait toujours pour réussir? Comment lui fait toujours pour être toujours à la tête? C'est de lui qu'on parle chaque temps. Comment il fait? Ils vont te combattre parce que ces gens, ça ne sont pas simples. Ils vont te combattre, mais parce que Jésus est en toi, ça ne prend pas. Ils vont t'envoûter, envoyer des sorts. Ça ne fonctionne pas parce qu'on n'envoûte pas le Saint-Esprit. On n'envoûte pas Dieu. Quand on envoie, ça ne prend pas. Quand on envoie, ça ne prend pas. Eux-mêmes vont venir, ils vont toujours venir te poser la question. Mais quel est le nom de ton Dieu? Quand on vient te poser ce genre de questions, ça veut dire qu'ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Tout ça, bien aimé, dans la communion avec Dieu. Bien aimé, parce que si tu n'es pas en communion avec Dieu, même si tu arrives, bien aimé, même si tu arrives jusqu'au sommet, on peut te faire descendre jusqu'en bas. Parce que nous sommes dans un monde de guerre. Nous sommes dans un monde de guerre, bien aimé. Nous sommes dans un monde de guerre. Les gens sont en communion avec des divinités, des esprits pas possibles. Rien que pour avoir la gloire. Rien que pour avoir la gloire. Oh, notre Dieu, Jésus-Christ est le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, bien-aimé. Sans la communion, on ne peut pas accomplir notre destinée. Bien-aimé, même si tu crois que tu es arrivé au fond, à la tête, ils vont te faire tomber. Parce que tu n'as rien, tu n'as pas quelque chose sur quoi t'appuyer. Tu n'as aucune communion avec Dieu, aucune relation avec Dieu. Amen. Ils vont t'abattre. Ils vont te faire tomber. Tu vois? David, regarde le roi David. David avait une communion pas possible avec Dieu. David avait une communion pas possible avec Dieu. La Bible déclare que quand les Philistins ont appris que David a été établi au roi sur tout Israël, ils se sont levés tous pour venir faire la guerre à David. Mais David était en communion pas possible avec Dieu. Hey David, que Dieu nous accorde la grâce de David, bien-aimé. Faut dire amen. Que Dieu nous accorde cette grâce, cette intimité-là. David aimait Dieu. David ne faisait rien sans Dieu. Il était roi. Il pouvait dire que je suis roi, c'est fini. Non. Bien aimé, David ne faisait rien sans Dieu. Même avant d'aller à la guerre, David allait consulter Dieu pour dire, est-ce que je dois partir? Il aimait Dieu dans son cœur bouillonnait pour Dieu. David était allé à la guerre. Ils sont venus dans le camp de David. Ils sont venus prendre ses femmes, ses enfants, ainsi que les femmes de ses serviteurs et les enfants. Quand ils sont arrivés, les serviteurs étaient fâchés contre David. Ils voulaient le lapider. Eux tous ont pleuré. David même a pleuré, mais c'est fini pour nous faire comment? David pouvait se lever fâché pour dire que je m'avais récupéré mes femmes ainsi que pour mes serviteurs. La Bible dit, David a consulté l'Éternel. Est-ce que je dois aller là-bas? Je dois aller les combattre pour prendre nos femmes? Je dois partir? Si c'était nous, on va se lever. Ah, colère, on s'en va. David a consulté l'Éternel. Il était en communion avec Dieu. Il ne faisait rien sans Dieu. Et Dieu lui dit, va. Je vais te les livrer. Ça s'appelle la communion. Il brûlait d'amour pour Dieu. Bien-aimé, le message que je t'annonce ce matin, écoute très bien. Ce que je t'ai dit, bien-aimé, que personne ne te trompe. Sans la communion avec Dieu, on ne peut pas accomplir notre destinée. David est parti, il a eu la victoire, il est revenu. Il ne faisait rien sans Dieu. Que dirait de Daniel? Daniel est un homme de communion avec Dieu. Dieu l'a établi à Babylone.
La nation où il était esclave, Dieu l'a établi. Au point où ses ennemis sont levés contre lui. La Bible dit qu'il avait une sagesse supérieure à ceux de ses collègues. Le roi de Nabucodonosor l'a établi comme gouverneur. Ses collègues étaient fâchés, les magiciens, les sorciers. Ils ont fait tous les sorcelleries, ça n'a pas fonctionné. Alors ils ont monté un complot contre Daniel, ils l'ont mis dans la fosse au lion. Mais là encore, Dieu a intervenu. Quand tu es dans la communion avec Dieu, cela ne veut pas dire qu'on ne te fera pas la guerre. Mais Dieu va toujours intervenir, bien-aimé. Mais aujourd'hui, bien-aimé, on ne veut pas la communion avec Dieu. On veut accomplir notre destinée de nos propres forces. Et ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas. On fait des jeûnes, 30 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Oh, le jeûne est plus difficile même que la communion avec Dieu. On fait jeûne. Jeûne n'accomplit pas la destinée, bien-aimé. On jeûne dans les situations difficiles. On jeûne dans les cas compliqués. On gêne qu'on vient entendre la voix de Dieu qu'on ne comprend pas, on est dans la confusion pour que le Seigneur nous éclaire. Mais ce n'est pas ça qui accomplit la destinée. Aujourd'hui, on ne gêne plus, on ne fait plus d'efforts. On ne veut pas la communion avec Dieu. On veut nous-mêmes accomplir notre destinée de force avec des longs jeûnes, bien-aimés, avec des longs jeûnes et ça ne fonctionne pas. Et vers la fin, on est frustré, on est découragé que Dieu n'exauce pas les prières. Ce n'est pas vrai, Dieu n'exauce pas. Dieu exauce les prières, mais de la manière dont on fait là, c'est ça qui ne fonctionne pas. Bien-aimé, la destinée, c'est lui qui a tracé. C'est lui qui a donné la prophétie. C'est lui qui a donné la destinée. Et c'est lui aussi qui va t'aider à l'accomplir. Parce que là où il veut t'envoyer, Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Là où il veut t'envoyer, bien-aimé, il y a des ennemis puissants là-bas. Il y a des ennemis là-bas, il y a des hommes là-bas qui ne dorment pas. Eux-mêmes là, ils incarnent le diable. Tellement ils sont en connexion avec le monde des ténèbres. Oh, Dieu aussi veut t'envoyer. C'est dans les ténèbres qu'il veut nous envoyer. Oui, nous, ces enfants-là, nous sommes la lumière du monde. C'est dans les ténèbres qu'il veut t'envoyer. Donc là, au milieu là-bas, là, il faut qu'il fauche ton caractère. Il faut qu'il t'affermisse bien. Il faut que tu sois en communion avec lui. C'est-à-dire, il faut qu'il t'amène à connaître sa voix, à le connaître, à être en intimité avec lui. Bien-aimé, avant de t'envoyer là-bas, pour ne pas que tu échoues. Pour ne pas que tu échoues, bien-aimé. Pour qu'on voit à travers toi que Jésus-Christ est Dieu. Il est Seigneur. Il est réel, bien-aimé. Amen. C'est très important la communion avec Dieu, bien-aimé. Ce que je te dis ce matin, bien-aimé. Sans la communion, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Non. Sans la communion parfaite avec Dieu, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Et même si tu es dans ce poste, tu ne vas pas briller. Même si tu es dans ce poste, tu ne vas pas briller. Tu ne vas pas briller, bien-aimé. Les gens qui sont là vont faire tout leur possible pour te faire retourner en arrière. Ou même pour te tuer même. Parce que c'est la sorcellerie. Yeah. Le Seigneur nous a sauvés. Chacun sa destinée. D'autres sont des pasteurs, d'autres sont des prophètes, d'autres aussi là, il les a établis dans des postes élevés pour que par eux, les gens de là-bas, les gens qui sont là-bas puissent voir que Dieu, Jésus est Seigneur. Tout ça, c'est dans la communion avec Dieu. Si Dieu t'a établi, par exemple, comme un avocat, pour défendre les malheureux, les indigents, les pauvres, les veuves, les orphelins, si Dieu t'a établi dans un poste comme ça, si tu n'es pas la communion avec Dieu, bien-aimé, même un marché, tu n'auras pas. Et si tu as ça aussi, ils vont te prendre. Et si tu as ça aussi, ils vont te prendre. Ils vont t'envoûter. Ils vont te lancer des choses. Tu ne vas pas réussir là-bas. Lis la Bible et regarde. Regarde dans la Bible. Tu vas voir tout ce que Dieu a établi. Il y a toujours des ennemis qui sont levés contre eux. David, Daniel. Il y en a, cite seulement. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, avait des ennemis. Les pharisiens voulaient le tuer à tout moment. On cherchait à le tuer. Ils planifiaient tout le monde de le tuer. Si tu n'es pas en communion avec Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas accomplir, bien-aimé, ta destinée. Que personne ne te trompe. Nous sommes tous venus. Dieu nous a tous sauvés. Il nous a donné une mission. Mais parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas être en communion avec Dieu, la plupart d'entre nous, bien-aimés, beaucoup de personnes meurent sans avoir accompli leur destinée. Ils meurent avant leur temps. Ils meurent avant leur temps, bien-aimés. Jésus. Afin de Jésus, le bien-aimé, ce n'est pas la théorie.
Ce ne sont pas des slogans pour dire je suis en Christ, je serai la tête et non la queue, je vais accomplir ma destinée. Ce n'est pas ça. C'est la communion, bien-aimé. Il faut que tu brûles de désir pour Dieu. Il faut que tu désires Dieu. Il faut que tu aimes Dieu. Il faut que tu aies des heures de prière. Il faut que tu médites ta Bible. Il faut que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. Il faut que tu vis pour lui, bien-aimé. Pour que lui te guide. Pour que son esprit te remplisse, te conduise. Parce qu'il t'a sauvé pour faire de toi un roi. Tu dois accomplir ta destinée, bien-aimé. Mais sans la communion avec lui, tu ne pourras pas. Parce que d'ailleurs, même le diable même est derrière nous. Il ne voulait même pas qu'on soit sauvé. Et quand tu as accepté Christ là encore, il combat à tout prix pour ne pas que tu puisses accomplir la destinée. Il combat pour ne pas que tu puisses accomplir. Mais si tu n'es pas en communion avec Dieu, bien-aimé, tu fais comment? Comment toi tu fais? Comment toi tu fais? Comment toi tu fais? La communion avec Dieu est nécessaire pour quiconque qui va accomplir sa destinée. La communion avec Dieu est nécessaire pour quiconque qui va accomplir sa destinée. Nous ne sommes pas juste sauvés à travers du feu. Nous sommes sauvés pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Dieu t'a sauvé, t'a donné quelle destinée? Tu es pasteur, tu dois l'accomplir. Tu es avocat, tu dois l'accomplir. Tu es gendarme, tu dois l'accomplir. C'est-à-dire que là-bas, là, tu vas servir Dieu. Là-bas, là, ils vont voir que Dieu est dans ta vie. Tu vas régler des situations difficiles avec la sagesse de Dieu. Il t'appelle à être docteur. Là-bas, là, tu vas régler des cas impossibles avec la sagesse de Dieu. Tu dois régner là-bas. Il t'appelle à être quoi? Tu dois régner, tu dois accomplir. Bien-aimé. Parce que c'est l'accomplissement de la destinée qui amène la vie en abondance. Oui, la vie en abondance qu'on cherche là. On veut forcément nous